Ah, la fin du monde. S'il existe un thème qui obsède les hommes, c'est bien celui-ci. Après tout, les hommes sont mortels, donc pourquoi leur monde ne le serait-il pas également? Que ce soit les artistes, les autorités politiques, religieuses ou encore les petites gens, tous ont en tête cette fin qui approche inéluctablement. Celle-ci est au centre de nombreuses œuvres, par exemple au Moyen-Âge avec les tapisseries de l'Apocalypse, tissées au XIVe siècle, aujourd'hui exposées au château d'Angers, ou pendant la période moderne, avec entre autres les œuvres réalisées au XVe et XVIe siècle par le peintre néerlandais Jérôme Bosch. Évidemment, notre culture populaire contemporaine s'est emparée de ce sujet, aussi bien dans les thématiques de ses œuvres, au cinéma, dans la bande dessinée, la littérature ou le jeu vidéo, mais aussi dans sa sémantique, avec l'utilisation courante de mots tels que Apocalypse ou Armageddon. Pire encore, cette idée de fin du monde s'ancre de manière très précoce dans notre imaginaire collectif. Vous vous souvenez de ce dessin animé? Il s'agit d'Il était une fois l'homme, une série pédagogique créée par Albert Barillet et diffusée à partir de 1978 sur FR3. Ce générique d'Il était une fois l'homme illustre l'évolution des espèces puis de l'humanité à travers la marche de différentes incarnations d'un même personnage en direction du spectateur. Le moment de la Révolution française marque une rupture au sein du générique, puisqu'à partir de cet instant, le personnage entame un mouvement de profil non plus à pied, mais transporté par des véhicules. Ce langage visuel permet de faire un parallèle avec l'entrée dans la modernité et le progrès technique. L'accélération du temps qui en découle, faute d'être maîtrisée, conduit finalement à une catastrophe finale, c'est-à-dire la destruction de la Terre et la fin du monde. L'œuvre d'Albert Barillet, pourtant à destination des enfants, est largement empreinte de conceptions apocalyptiques. Rappelez-vous nos angoisses à l'approche de l'an 2000 et son fameux bug informatique, ou encore l'ampleur qu'ont pris les prédications annonçant un cataclysme pour le 21 décembre 2012, et vous comprendrez l'importance encore actuelle des idées sur la fin du monde. Alors, face à cette croyance qui est une des plus fondamentales de l'humanité, largement évoquée dans l'ensemble des textes sacrés des religions abrahamiques, j'ai décidé d'y consacrer un triptyque qui reviendra chronologiquement sur 3 grands moments et 3 grandes conceptions de l'Apocalypse. Le premier épisode est consacré à la vision très religieuse des Occidentaux durant la fin de l'Antiquité et le Moyen-Âge. Le second s'attarde sur l'apocalypse nucléaire et la capacité des hommes à réaliser leur propre destruction. Enfin, le dernier épisode pose la question de l'après-apocalypse. Peut-on y survivre? Et surtout comment? Je vous laisse évidemment quelques instants pour cliquer sur les vignettes ci-dessous, qui vous mèneront directement aux épisodes. Les liens vers les vidéos sont également disponibles dans la description de cette introduction. Et j'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Bon visionnage!